Vous le savez, les projets de la Fondation de la Faune nous ont toujours passionnés et également toutes les collaborations qu'ils font, entre autres, avec le ministère. Et aujourd'hui, on va parler guide d'aménagement et j'ai avec moi en studio Marianne et Amélie. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On va commencer peut-être par expliquer un petit peu quels sont vos rôles, parce qu'ils sont tout à fait deux rôles distincts, quoiqu'ils se rejoignent par le biais, entre autres, de projets tels que les guides d'aménagement. Marianne, explique-moi un petit peu, c'est quoi ton rôle dans tout ça? Bien, moi, je suis biologiste, chercheur pour le ministère. Puis, je travaille essentiellement sur les animaux à fourrure, donc ceux qui sont piégés, oui. Puis aussi sur les relations faune-forêt. Ah, bon, parfait. Et toi, de ton côté, Amélie? Moi, c'est ça, je suis gestionnaire de programme à la Fondation de la Faune. Donc, je suis responsable du programme Faune-forêt sur terre privée. Donc, comme tous les gestionnaires de programme à la Fondation, on accompagne les promoteurs lors du dépôt de leur demande, analyser leurs dossiers, puis les suivre également dans leurs projets d'aménagement ou de mise en valeur des habitats pour la faune, par exemple. Et qui sont tellement importants. On parle de guides d'aménagement. Ça existe pour plusieurs espèces ou l'ensemble des espèces, en fait? Bien, il y en a 3 qui ont déjà été publiés. Il y en a d'autres qui sont à venir. À date, ce qu'on a, c'est le cerf de Virginie, la gélinote, le tétra et donc le dernier, le petit nouveau, sur le lièvre. Bien oui, le guide d'aménagement sur le lièvre d'Amérique. On va y revenir, mais à quoi servent ces guides d'aménagement-là? Bien, en fait, c'est des outils pour essentiellement les aménagistes forestiers. Donc, essentiellement, c'est pour la forêt publique, mais il y a quand même des informations qui peuvent être utiles aussi à d'autres personnes, des chasseurs notamment, pour connaître l'habitat du lièvre, pour voir comment est-ce qu'ils peuvent plus facilement trouver les endroits stratégiques pour aller chasser. Mais en fait, il y a 2 objectifs, si je puis dire. Là. Donc, les aménagistes en forêt publique, ça peut être aussi des gestionnaires de territoire, des réserves fauniques, qui voudraient aménager le territoire vraiment spécifiquement pour cette espèce-là, éventuellement pour développer une offre de service, pour de la chasse de petits gibiers. Alors que l'autre volet, c'est plus des gens qui veulent aménager la forêt pour la récolte de bois, mais qui aimeraient quand même tenir compte de cette espèce-là et pas juste la matière ligneuse. Finalement. Donc, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est un ensemble de données que vous avez ramassées sur l'habitat du lièvre d'Amérique. Dans tout ça, comment vous avez fait pour récolter ces données-là? Depuis combien de temps vous travaillez là-dessus? Bien, en fait, c'est essentiellement une revue de littérature, comme on dit. C'est-à-dire qu'on regarde toutes les études qui ont été faites. On fait un état des connaissances actuelles au Québec sur le lièvre dans les différentes zones forestières. Donc, aussi bien dans le sud où la forêt feuillue, la forêt mélangée, puis la forêt résineuse au nord. Donc, il y a une grosse partie que c'est ça. C'est les connaissances qu'on a. Mais on avait aussi un projet qui permettait de voir précisément dans chacune des zones forestières c'est quoi l'habitat du lièvre. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours exactement pareil. Non, c'est sûr. Donc, on a suivi des pistes pas suivi, mais croisé des pistes de lièvre dans la neige. Donc, on marchait sur des transecs de 2 km. Puis là, on notait avec un GPS toutes les pistes de lièvre qu'on croisait. Puis après ça, on est capable de faire le lien entre les pistes qu'on observe, puis c'est quoi l'habitat qu'il y a autour, aussi bien au niveau des cartes écoforestières que des informations de végétation qu'on prenait aussi sur le terrain. Donc, à tous les 50 mètres, on prenait aussi de l'information plus fine sur le terrain pour justement faire le lien avec l'information qui est cartographique et souvent moins précise. Donc, ça nous permet d'aller chercher cette info-là. Mais c'est génial parce que pour vrai, moi, ça me permet de voir, moi en tant que chasseuse, parce que souvent, le travail des biologistes, on a l'impression qu'il se passe un petit peu en arrière d'un bureau, mais c'est pas vrai. Vous êtes sur le terrain, donc vous allez vraiment récolter sur place, aller voir qu'est-ce qui se passe, aller constater. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez constatées sur l'habitat du lièvre qui peut peut-être être intéressant, justement, qui serait important pour nous de prêter attention en lisant le guide? Bien, c'est sûr que ça donne une connaissance peut-être intime de l'habitat, qui n'est pas nécessairement toujours ce que le chasseur a à l'œil, parce qu'on sait qu'un habitat parfait pour un lièvre, c'est souvent de la forêt qui est sale, qui n'est pas le fun à marcher. Donc, c'est peut-être pas là qu'ils ont le goût d'aller forcément pour chasser. Mais quand on se met dans les yeux d'un lièvre, c'est ça, eux autres, qui vont aller plus spécifiquement chercher de la forêt jeune, très dense, beaucoup de régénération, de petits arbres, où ils peuvent se cacher des prédateurs. Parce que le lièvre, c'est la proie par excellence de la forêt boréale. Tous les prédateurs veulent le manger, donc il faut qu'il se cache. Il n'y a pas le choix, il a appris à se camoufler, que ce soit par son pelage ou par son habitat, c'est sûr et certain. Du côté de la Fondation de la Faune, vous chapeautez ce type de projet-là depuis plusieurs années. En quoi vous vous impliquez dans le guide d'aménagement?
Bien, en fait, je peux mentionner que la Fondation, ça fait longtemps qu'elle s'implique là, dans la production, la diffusion de guides d'aménagement pour la faune. Là, aujourd'hui, on parle d'un guide d'aménagement qui vise les terres publiques, mais je peux prendre la peine de mentionner qu'il existe aussi un guide d'aménagement des boisés privés pour le lièvre. Ah, donc, génial! Donc, pour nos pourvoyeurs, un propriétaire, oui, ou un propriétaire de boisés privés là, qui souhaiterait avoir des informations sur comment aménager sa forêt, mais tout en maintenant des habitats favorables pour le lièvre sur sa propriété, parce que lui-même, il est chasseur. Bien oui. Donc, il existe des boisés, des guides plutôt plus vulgarisés là, à l'échelle du propriétaire. Donc, on s'est beaucoup impliqué à ce niveau-là. Et là, plus récemment, là, en collaboration avec le ministère, on s'implique pour la production, la diffusion des guides qui s'adressent plus aux terres publiques, qui ciblent une clientèle de la Fondation aussi, là, tu l'as mentionné, nos partenaires fauniques, oui. Que ce soit les ZEC, les pourvoiries, la CEPAC, via les réserves fauniques. Donc, c'est ça. Nous, on s'implique financièrement, en termes de temps aussi. Puis, via notre site Internet aussi. Là, donc, oui. C'est une façon de centraliser là, tous les guides d'aménagement pour faciliter la consultation pour les aménagistes et autres professionnels qui veulent... Donc, c'est possible d'aller consulter ces guides-là directement sur le site de la Fondation de la Faune? Tout à fait. Tout à fait. Tout est génial. Là. Écoutez, on va suivre assurément les prochains qui vont sortir, c'est sûr et certain, parce que c'est une mine d'or d'informations. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues avec nous en studio aujourd'hui. On va se revoir assurément. De l'autre côté de la pause, on s'en va du côté de la ZEC-Lavigne. On s'en va rejoindre David parce qu'on s'en va voir un beau projet de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Restez là. La Fondation de la faune du Québec est fière de vous avoir présenté cette partie d'émission.